Bonjour et bienvenue sur Bricolage Geek. Aujourd'hui, on va voir la peinture du Banjo-Kazooie, mais pas que. Vous allez voir. Donc cette vidéo va être un petit peu longue quand même parce que j'ai quand même pas mal de choses à dire sur la peinture. Mais en plus, je vais tester pour la première fois avec vous une technique que je ne connaissais pas et qui me semblait indispensable pour mener à bien cette figurine. Mais avant tout, il y a un petit correctif à vous expliquer. Petite mise à jour ou correctif, en fait j'ai réimprimé la pièce puzzle, je l'ai réimprimée en plein. Voilà, là, elle est complètement pleine, alors que l'autre, elle était voilà, avec les trous en creux. Alors évidemment celle-là elle est plus légère, bien plus légère, et celle-là elle était en résine transparente, et celle-là elle n'est pas du tout en résine transparente, elle n'est même pas en résine water wash up pour vous dire. Pourquoi donc je l'ai réimprimé? C'est parce qu'en fait, quand je l'ai passé à l'après comment dire, à la peinture noire, il y a vraiment des défauts qui sont ressortis. Là, on vous envoyait un bien. Voilà. Là, on voit le creux. Et ça, en fait, ça se sent sous le doigt. Alors, c'est lisse, mais on voit bien que ça a fait un effet ventouse et ça a déformé un peu la résine. Le fait que ce soit, comment dire, une paroi. Et qu'il y ait l'effet succion, bah forcément ça a déformé la résine et ça va se voir. Ça va se voir. Alors je l'aurais pu le garder comme ça, mais je suis un peu perfectionniste et là je suis d'autant plus, on va dire, exigeant que cette pièce-là, donc qui a été refaite, qui a été poncée, alors très légèrement parce qu'en fait elle s'est imprimée bien d'un bloc d'un seul coup, sauf là. On voit que c'est légèrement incurvé parce que mon plateau a pas bien collé à un endroit, mais c'est vraiment très minime donc ça se verra pas et ça me gêne pas. Esthétiquement c'est propre. J'ai tout poncé. Voilà, là elle est vraiment douce. La pièce est vraiment douce. Alors on voit encore quelques lignes, mais je pense que ça va pas trop se voir. Comment dire, une fois la finition appliquée. Et quelle est la finition que je vais appliquer sur cette pièce? Eh ben, de la feuille d'or. Voilà. Alors moi, vous me connaissez peut-être des différents forums où je traînais avant, j'étais plutôt friand des bonnes affaires. Et ben là j'ai fait une sacrée bonne affaire parce que il déstockait chez Bricomarché, il faisait moins 30%, donc ça coûte environ 9 € à peu près, un truc comme ça. 9 € moins 30%, ça fait à peu près 6 €. Et quand je suis passé en caisse, je leur ai juste signalé, bah oubliez pas, il y a moins 30%. Elle m'a dit, ah bah oui, effectivement, il n'y a pas les 30% d'appliquer. Donc elle m'a remis 30%. Mais 30% en fait sur un prix déjà réduit, donc je les ai payés à peu près 4 €. Donc 4 € les 12 feuilles. Je vous défie de trouver un meilleur prix. Du coup, j'ai pris une autre et puis j'en ai pris encore une autre. Voilà, donc je me suis dit, au moins j'ai de la réserve pour tous mes projets où il y a du doré. Et vous allez voir que la dorure à la feuille d'or, c'est vraiment le top du top pour faire des dorures, parce que c'est vraiment ni plus ni moins que de l'or. C'est juste super fin. Et donc comme c'est super fin, il faut éviter tous les défauts. Donc il faut que ce soit super doux, super lisse. Par contre, du coup, comme c'est plus du transparent, je pensais que ça allait le faire sur l'autre, mais ça le fait. Alors regardez, voilà, on arrive quand même à voir, mince, je vais essayer de le faire. Là, on voit pas trop. Par contre, je vais essayer de le tenir en même temps que je bouge. Voilà, sur le côté. Alors, ça se voit peut-être pas à la caméra, mais voilà, on arrive quand même à voir un peu. Pourtant, bon, je l'avais pas en noir, mais pas le petit bout, et ça se voit quand même. Parce que voilà, quand on est comme ça, je pense que tout simplement la couleur transparente a tendance à réfléchir la couleur noire qui est partout autour. Et donc quand je le mets comme ça, bah forcément ça se voit un petit peu plus. Et quand je le mets comme ça, voilà, c'est pareil, c'est un peu plus voyant. Toujours pareil à la caméra, ça se voit un peu plus. Enfin un peu moins. Donc c'est pas grave, je vais le peindre d'une couleur approchant de ce truc là. Avec des variances de bleu pour, on va dire, gruger un peu le truc. Peut-être que je mettrai un peu plus de blanc sur le bas pour gruger. Bref, voilà, il y a pas de problème, il y a que des solutions. Et donc, je vais profiter de cette figurine à assembler pour vous montrer la dorure à feuille d'or. Voilà, donc là, je vais faire la voix off parce que c'est plus facile pour vous commenter mes erreurs. Car oui, c'était le but en fait de cette vidéo aussi, vous montrer comment ça se passe quand on est débutant dans cette technique-là. Moi, c'est la première fois que je le faisais,
Et donc j'ai acheté un beau pinceau au poil de martre là qui va bien. J'ai mis l'espèce de colle spéciale qu'on met avant, qui s'appelle de la mixion. C'est un truc qu'on laisse sécher et, sur lequel ça va devenir un peu collant et on va mettre la feuille d'or dessus. Donc je l'ai fait proprement et tout ça. Et je vous laisserai regarder d'autres vidéos qui vous expliquent mieux que moi comment on fait. Et voilà, là j'ai fait l'erreur, j'ai essayé de coller le truc, sauf que ça n'a pas collé à mon pinceau. Alors est-ce que c'est le bon type de pinceau? C'est ce que j'avais c'est tout ce qu'il y avait en fait en poil de marbre. Au final ça se découpe et j'essaie de mettre les petits bouts, ce qui est pas bien en fait. Oui, on peut faire avec que des petits bouts, mais plus tard ça va m'amener des complications en fait sur le bas. Parce que il y a des bouts qui sont vraiment tout petits, qui n'ont pas été couverts, donc il faudra remettre de la colle, mais c'est pas le meilleur. Le mieux c'est de faire directement un gros bout et vous allez voir, en fait là c'est ce que j'ai fait. J'en avais marre, j'ai dit on y va carrément, paf, il n'y a pas de raison que ce soit pas bien. Et effectivement, voilà, donc je vais y aller de l'intérieur vers l'extérieur, et effectivement c'est quand même ce qu'il y avait de mieux à faire. Alors forcément, on va pas pouvoir aller partout parce que c'est une feuille d'or, c'est pas un chewing-gum, hein, donc ça va pas s'étirer. S'il y a une contrainte mécanique, elle va péter net, c'est tout. Mais voilà, ça permet de faire le plus gros. Alors bien sûr on fait face par face, c'est-à-dire que là j'ai fait le premier côté, j'ai laissé sécher 24 heures en me disant voilà, je sais pas comment ça se passe la mixion, est-ce que ça durcit ou pas, mais voilà, donc j'ai laissé sécher et j'ai recommencé. Et surtout avant on fait un petit coup de polish, voilà, avec une vieille chaussette, ça marche très bien en coton. Et ça donne le côté brillant et ça a tendance aussi à arracher les morceaux d'or qui tenaient pas. L'aspect final, je vais vous le montrer en fin de vidéo. Il n'y a pas d'intérêt en fait qu'on fasse toute la pièce complètement ensemble. Alors voilà actuellement où j'en suis. Alors je vais essayer de détailler un peu comment dire ce que j'ai fait en vous mettant des photos. Donc on a un kazooie ici donc qui a été assemblé. Qui est majoritairement donc rouge et là j'ai vraiment eu besoin de l'aérographe pour faire les dégradés de jaune. Alors il y avait deux couches, il y avait une couche de orange pour faire voilà un petit dégradé là et après j'allais vers le jaune. On le voit aussi sous le bec, l'intérieur du bec en dessous est un peu orangé alors que l'extérieur du bec vire un peu sur le jaune. Les yeux, donc c'est du blanc et du noir, tout ce qui est de plus simple, ça a été fait au pinceau évidemment. À l'aérographe c'est quand même assez difficile d'être assez précis comme ça sur le bord, sachant que on s'aide on va dire du côté fluide de la peinture pour qu'elle s'étale et se limite en fait au contour gravé lié à l'impression 3D. Voilà, donc le résultat est pour moi terminé pour ce personnage et on va voir maintenant ce qui a été fait sur le banjo. Donc voilà le banjo. Donc le banjo actuellement j'ai pas encore fait le collier, j'ai fait juste hier le brassard lié au sac à dos avec le sac à dos, j'ai pas fait encore les attaches couleur argent, j'ai pas fait la ceinture qui est en noir, j'ai pas fait encore les yeux qui sont en noir, j'ai pas fait la deuxième couche de blanc sur les yeux. Le short est terminé. Donc on voit qu'il y a du jaune mais avec quelques variations. En fait c'est lié au gris qui est derrière et ça a tendance à faire du vert. Moi ça me gêne pas, c'est très bien comme ça. Je trouve que ça fait un effet de variation de couleur, de texture qui rend la chose plutôt réaliste entre guillemets. Alors bien sûr la finition est très brillante pour les deux pièces qu'on a vu là. Ça va être corrigé à la fin. Une fois que j'aurai tout fini de peindre, je passerai un coup d'après mat. Parce qu'il est évident que quand on fait une figurine, laisser tout brillant, c'est horrible. Ça fait comme un jouet, quoi. Et moi, je veux pas que ça fasse un effet jouet. J'ai aussi les dents à faire en blanc. Éventuellement, je pense que je vais mettre du jus alors le jus, vous allez voir ce que c'est plus tard. Maintenant que j'ai la GoPro, je pourrais vous faire une vidéo. La technique du jus, de comment est-ce qu'on donne de la texture sur quelque chose qui est uniforme ici. Donc là, ici, c'est du marron. Donc forcément, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà, ça fait très cartoon, mais on pourrait avoir quelque chose d'un peu plus détaillé. Nous avons aussi les pattes, voilà, avec les petits petons derrière et tout ça. Je les trouve un petit peu trop ternes par contre, elles. Donc je vais repasser un petit coup de peinture couleur chair. Donc j'ai utilisé plusieurs peintures. Là-dedans, vous avez de la peinture Gaia Color qui est
ça se rapproche plus d'une laque style cellulosique. Je sais pas trop exactement ce que c'est, donc j'utilise la peinture avec le diluant officiel. J'avais acheté ça pour tester avec différentes teintes couleur chair parce que elle proposait en fait cette marque-là pas mal de teintes couleur chair et surtout des teintes plutôt fluo qui me seront utiles pour d'autres projets. Donc j'utilise beaucoup et en plus c'est très économique, elle est très fluide, très couvrante. Ne laisse aucune marque de séchage, se lisse super bien, enfin bref c'est génial. Par contre ça n'aime pas du tout faire des dégradés en fait. La Gaia Color j'adore ça pour faire des aplats, mais faire des dégradés c'est pas vraiment la bonne peinture. Ça couvre tellement qu'en fait on peut pas faire de dégradé. Donc voilà, même chose avec l'autre pied. Et il manque bien sûr les petites griffes à faire encore en noir, donc pour l'instant ça sert à rien, c'est un peu prématuré. La peinture jaune, la peinture bleue, la peinture marron, la peinture noire, tout ça ce sont des peintures à l'alcool, Mr. Hobby, Gunz ou Tamiya. Peinture donc acrylique à l'alcool, très bien à l'aérographe, couvre très bien aussi au pinceau, très fluide, l'Espenmark. Bref, c'est des peintures que j'adore aussi. Elles permettent aussi de faire des effets à l'aérographe. C'est juste qu'elles sont un peu moins couvrantes que les Gaia Color. Voilà, pour faire des dégradés, voilà, c'est essentiellement ce que j'utilise pour faire des dégradés. Ensuite, nous avons donc du blanc. Ici, alors j'ai testé deux trucs, parce que j'ai de l'énamel, c'est donc des peintures à base d'huile, et j'ai de l'acrylique aussi blanche. Je crois que les deux, en fait, c'est de l'énamel. L'énamel, c'est vraiment la peinture que je déteste le plus. C'est juste que je l'ai utilisé ici parce que sur du blanc, ça couvre beaucoup. Le Tamiya en blanc, c'est vraiment bof, quoi. Ça a du mal à couvrir. Ou alors, mon blanc que j'avais encore en stock était assez dilué, peut-être. Et du coup, ça couvrait pas beaucoup. Donc voilà pour ce qui est de ces figurines. Donc tout ça a été fait au pinceau, sauf la couche du short, la couche de ça, la peau, la couleur peau, et bien sûr le casoui a été entièrement fait à l'aérographe, sauf les yeux. On voit pas bien, mais aussi il y a la petite, comme j'ai peint d'une couche rouge entièrement en fait. Voilà, au début, la langue forcément est au fond, elle est rouge. Petit bonus. En même temps, je fais un Sonic. Bon, je vous fais pas une vidéo dessus, mais voilà la base du Sonic. Pour ordre d'idée, le damier a été fait à l'aérographe. Donc, il est possible de faire des choses précises à l'aérographe, mais ça, c'est limite quand même. Faut pas déconner. Moi, je trouve ça plutôt sympa déjà. Toute la pièce a été faite à l'aérographe. Il n'y a rien du tout, si à part là, pour éviter d'en foutre trop partout, je l'ai fait au pinceau sur ces petits pics-là, mais tout a été fait à l'aérographe, et bien sûr tout passera au spray mat. Voilà donc le résultat final. Alors je vous ai mis en version éclairage LED sur le téléphone, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux pour vous montrer, mais bon voilà, c'est au moins vous voyez quoi. Donc voilà la tronche de la figurine que j'ai vraiment aimé faire. Alors je suis plus habitué à faire des figurines à l'aérographe d'habitude et il se trouve que celle-là était assez cartoon et je trouvais que le rendu au pinceau était ce qu'il y avait de mieux en fait pour ce type de figurine. Au final j'ai pas fait de jus parce que voilà c'est le rendu cartoon que je voulais finalement et c'est pas trop mal. Et cette finition à la feuille d'or, alors mamma mia, comment je kiffe ça. J'ai adoré en fait la faire et même si c'est pas facile en fait quand même c'est quand même super sensible hein, principalement là on voit encore il y a un petit défaut ici mais bon ça se verra pas trop sur l'arrière de la figurine. C'est voilà, c'est quand même assez sensible à faire la feuille d'or. C'est pas parfait non plus, on voit bien il y a des défauts tout ça, enfin des défauts qui sont liés aux multitudes de couches de feuilles d'or, mais en fait c'est ce qui fait aussi son charme, c'est ce qui aussi contribue, c'est comme si du vrai or, voilà ça contribue vraiment à la patine voilà, de la pièce. Voilà, j'étais vraiment pas satisfait en fait de la peinture dorée, si ce n'est la peinture laque de chez Mr. Hobby, qui est, je trouve, la meilleure dans les peintures métalliques, mais celle-là, avec la peinture, la finition feuille d'or, du coup, ça fait encore beaucoup mieux.
Allez, comme pour finir en beauté cette vidéo, voilà, je vous disais que les peintures métalliques que je préférais, en fait, c'était celle-là. C'est pas des peintures... alors, c'est Mister Hobby qui fait ça, mais c'est pas des peintures, comment dire, à l'acrylique, c'est des lacs. Donc, c'est vraiment une gamme un peu à part, qui se... Si vous devez la diluer, c'est au leveling thinner qu'il faut faire ça. Et je n'ai plus que la partie cuivre, et celle-là, une espèce de bronze métallique vert. Et ouais, j'avais de l'or, j'avais un truc comme de l'argent, et j'avais aussi du gunmetal, il me semble. C'est une espèce de gris vachement plus foncé. Et tout ils sont passés parce que ça part à une vitesse déjà, et surtout elles sont vraiment excellentes. Ces lacs-là sont très très fines, ont un rendu au départ un peu mat, mais une fois qu'elles sont sèches, vous passez avec une microfibre et vous venez la polir en fait. Ça va comment dire, mettre toutes les textures, enfin les textures, les pigments de la peinture, plus ou moins dans le même sens, je dirais. Et donc du coup, ça va lui donner un aspect lisse, mais lisse sur là où vous avez frotté. Donc ce qui fait que la figurine, si elle a des irrégularités, ce qui est très souvent le cas par exemple sur des parties en couleur métallique, quoi. Par exemple les rivets d'une carlingue vont apparaître très brillants parce que vous allez avoir poli dessus, et le creux du rivet qui lui sera pas trop atteignable par la microfibre parce qu'il est dans un trou, lui sera un peu plus mat, un peu plus foncé, et en un instant en fait on fait un aspect très très, comment dire, définitif en fait, c'est ça, très réaliste et très définitif, sans avoir besoin de faire de jus ou quoi que ce soit sur une peinture métallique. Bref, si vous avez l'occasion d'acheter ces trucs là, c'est génial. Voilà. Moi j'avais acheté ça directement en import du Japon, arrivé par bateau, à un grossiste qui fait des peintures et des maquettes, mais pas du tout science-fiction, et si je peux, j'en rachèterai. Voilà, cette vidéo est donc terminée. Cette série de vidéos même d'ailleurs est terminée. Si elle vous aide, et si ça vous a plu simplement de suivre mes pérégrinations à peindre ce petit Banjo-Kazooie, mettez un like, mettez un petit commentaire là pour montrer que vous êtes passé par là, et puis que voilà, mon travail ne sert pas à rien. Sur ce, je vous dis à la prochaine, parce que j'ai encore d'autres projets à vous présenter, qui sont d'ailleurs en cours de montage.